Salut à tous, c'est Ben Grisou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser les futurs matchs qu'il y aura entre les équipes nationales, la trêve internationale qui va débuter demain. On est le 12, le 13. On va commencer par l'Angleterre. L'Angleterre qui affronte la Serbie. L'Angleterre qui est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un peu quelque chose à prendre en compte, on va dire. La Serbie, comme c'est marqué, la Serbie joue gros dans cette qualification. Je pense qu'ils sont obligés de gagner. Je vais voir dans le classement. Ils sont troisième, ils sont obligés de gagner. Ils sont obligés de gagner face aux Anglais en plus. Ils ont deux matchs du coup pour passer devant l'Albanie. Donc ils n'auront pas le choix de faire un résultat face aux Anglais. Sachant que les Anglais sont déjà qualifiés. Peut-être que les Anglais ils vont prendre ce match comme un match amical vu que pour eux ils sont déjà qualifiés. Sur les derniers matchs, on voit que les Anglais ils sont que sur des victoires, à part face au Sénégal en match amical. Sinon, en qualification, ils enchaînent que des victoires. En Ligue des Nations, ça c'est la Ligue des Nations, me semble-t-il, ils avaient perdu 2-1 contre la Grèce. Mais sinon, depuis... Ça c'était la saison dernière, c'était l'année dernière. Mais depuis, ils enchaînent que des victoires en qualification, à part celle face au Sénégal en match amical. En plus, c'est à domicile, c'est à Wembley. Les Serbes, ils sont quand même pas mal à l'extérieur. Alors certes, c'est des petites équipes. L'Autriche, quand même, faire un partout en Autriche, c'est pas facile du tout. Les Autrichiens, c'est quand même une équipe dure à jouer. La Suisse, j'ai réussi à faire un partout contre la Suisse. Je miserais, je miserais sur un match nul, soit un match nul. Ah, c'est vraiment dur. En fait, c'est pas que j'ai pas envie, mais vu que l'Angleterre est déjà qualifiée, je me dis, l'Angleterre, ils vont peut-être, voilà. Alors, soit ils vont jouer, entre guillemets, avec un peu moins de pression, même si on peut imaginer qu'ils n'avaient pas de pression pour se qualifier. Je pense quand même, moi, je dirais aller un petit nul. Soit une victoire de l'Angleterre, soit un nul. Mais en tout cas, je vois pas la Serbie s'imposer. La cote, elle est à 5,40 pour un match nul. Peut-être qu'elle est à tenter, sachant que les Anglais sont déjà qualifiés. C'est la première équipe européenne à s'être qualifiée pour la Coupe du Monde. Je pense on va aller là-dessus. Je pense qu'on ira sur un match nul. Soit un match nul, soit une victoire des Anglais. Mais moi, je vois pas les Serbes, en tout cas, s'imposer là-bas. Je vois pas les Serbes s'imposer là-bas. Ils sont troisième, ils sont quand même obligés de faire un gros résultat face à l'Angleterre. Donc, je pense que je vais viser sur le match nul. Ensuite, il y a l'équipe de France face à l'Ukraine. Ce sera le 13, demain. Moi, je pense que voilà, ça va rappeler celle de 2013, où l'équipe de France était qualifiée à la Coupe du Monde face à l'Ukraine. Moi, je vois pas pourquoi. À domicile en plus, je sais pas si ce sera au parc ou au... Voilà, ça va être au Parc des Princes. Oui, oui, ça va être au Parc des Princes, je me souviens bien d'avoir vu ça. Ça va être au Parc des Princes. Hmm. Moi, je vois une victoire de l'équipe de France. Je vois pas autre chose qu'une victoire de l'équipe de France. Hmm. En plus, face à l'Ukraine. L'Ukraine qui est deuxième. L'Ukraine qui est deuxième, qui s'est imposée contre l'Islande et contre l'Azerbaïdjan 2-1 difficilement, 2-1 uniquement, comme l'équipe de France aussi. Ça n'a pas été facile face à l'Azerbaïdjan, même si la victoire a été de 3-0, il me semble, de l'équipe de France. Ouais, moi j'aurais une victoire de l'équipe de France. Là-dessus, j'ai pas de doute. Je vois pas comment l'équipe de France peut passer à côté, sincèrement. Surtout pour une qualification à la Coupe du Monde. Voilà, une équipe comme face à l'Ukraine. La cote pour l'équipe de France, elle est à 1,15, donc elle n'est pas vraiment pas élevée. Donc voilà, 1,15, on voit qu'ils sont largement favoris. Les 14 pour les Ukrainiens. Donc je pense que ça peut être difficile, ça peut être une victoire difficile. Je vois pas. Personnellement, moi, je vois pas l'équipe de France écraser l'Ukraine. Ok. Après, tout dépend des performances des joueurs. Tout dépend des performances des joueurs. Je vois pas non plus à 5-6-0.
Mais je vois au moins un match avec au moins 2-3 buts de l'équipe de France. Allez, 2 buts. Je dirais au moins 2 buts de l'équipe de France, soit par 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart max. Ensuite, Irlande-Portugal, là c'est un match intéressant parce que les Portugais ils ont arraché, enfin ils ont concédé un match nul face à la Hongrie dans les dernières minutes avec ce but de Szoboszlai à Lisbonne. Face à la Hongrie, ils menaient 2-1. La victoire du Portugal face à la Hongrie les aurait permis d'aller en Coupe du Monde. Ils ont réussi à arracher à concéder ce match nul. Sinon, ils ont réussi à s'imposer 1-0 chez eux face à l'Irlande. Moi, je miserais bien encore une fois sur une victoire du Portugal avec un but de Cristiano Ronaldo. Encore une fois, il marque beaucoup Cristiano. Je pense que CR7 va encore planter. Sachant qu'à domicile, les Irlandais sont pas du tout faciles à jouer. Alors, ils ont perdu contre l'Angleterre et la Grèce. Sinon, à part ça, contre la Hongrie, ils ont fait 2 partout. L'adversaire que le Portugal n'a pas pu battre. Derrière les Portugais, à part la seule défaite en Ligue des Nations, je dirais une victoire 1-0 des Portugais. Moi, je dirais par un but d'écart. Une victoire à un but d'écart des Portugais. Avec un but de CR7, je vois bien un but de CR7 dans ce match. Les Portugais qui sont premiers, qui ont juste besoin, je crois, d'un point pour être qualifiés. Je crois qu'il y a moyen que ce soit ça, peut-être un point ou 2. Donc les Portugais, je pense une victoire des Portugais, mais par un but d'écart ou 2, mais pas plus. Et je vois bien CR7. Et les Irlandais, attention, les Irlandais, ils sont obligés de gagner ou de faire un résultat positif pour concurrencer les Hongrois. Après, ils peuvent faire un match nul, mais tout dépend du résultat de la Hongrie. Donc les Irlandais sont obligés de faire un gros résultat. Donc attention à ce match. Je pense que ça peut être une victoire du Portugal par un but d'écart. Ou alors un match nul. Moi je dirais soit Portugal, soit match nul. Mais la cote elle doit être basse pour le Portugal au nul. Sachant qu'elle est à 1,29 la victoire pour les Portugais. Je pense que la cote à 5,25 elle est à tenter. Soit vous mettez dans votre combiné une victoire du Portugal. Soit vous mettez buteur CR7. Soit si vous voulez être joueur, vous misez un match nul. Il est possible, vraiment très possible que le Portugal concède un match nul, sachant que les Irlandais sont obligés de s'imposer pour espérer aller à la Coupe du Monde 2026. Ils sont obligés, donc allez, je vais mouiller, moi je vais mettre un match nul. Ouais, je vais mettre un match nul dans ce match. Cote à 5 en Irlande. Ouais, je vais mettre un match nul, soit un but partout, soit un partout, soit une victoire des Portugais par un but d'écart. Ensuite, parmi les matchs intéressants, il y a la Géorgie contre l'Espagne. Donc moi, je vois une victoire de l'Espagne. Sincèrement, je vois pas autre chose qu'une victoire. Alors, Lamine Yamal n'est pas présent, mais je pense que ça va pas être un souci pour les Espagnols. Ils sont tellement dominants dans tout ce qu'ils font. Je me rappelle par exemple du match face à la Turquie où ils ont gagné 6-0 il me semble. 6-0 ou 6-1, un truc comme ça. Face aux Turcs, on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. On va aller voir ça tout de suite. La cote elle est à 1,19, vous voyez bien de l'Espagne. Pour les Espagnols, face à la Turquie, c'était 6-0 en Turquie en plus. Ils sont sur 4 victoires d'affilée. Ils avaient perdu que contre le Portugal en Ligue des Nations, après prolongation. Mais sinon, ils enchaînent les victoires. Moi, je pense que... En plus, elle n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, me semble-t-il. Je pense qu'il n'y avait que l'Angleterre qui est qualifiée. Donc, je pense que l'Espagne va écraser... Ouais, je vois bien 3 buts au moins pour les Espagnols. Hein. Alors, peut-être 4. Après, peut-être qu'il n'y aura que 3 ou 2. Mais je verrais bien une victoire des Espagnols par 3 buts d'écart. Les Espagnols, ils sont tellement en ce moment à leur prime, entre guillemets, même si c'est pas vraiment leur prime, comparé à une certaine époque. Mais je vois une victoire des Espagnols. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute. Ensuite, la Pologne contre les Pays-Bas. Donc là, c'est un match intéressant. C'est en Pologne.
Les Pays-Bas qui là aussi sont obligés de se qualifier, de s'imposer pour se qualifier. Mais je pense qu'au classement, ils doivent être premiers, hein. On va voir ça, il me semble qu'ils sont premiers. Ouais. Ils sont premiers, ils ont 3 points d'avance sur la Pologne. La Pologne aussi, attention, à la Pologne, ils sont obligés, enfin, je pense qu'ils sont obligés de retenir un résultat face aux Pays-Bas pour espérer conserver, bah déjà pour conserver cette deuxième place. Tout dépend de la performance des Finlandais. Mais je pense que la Pologne, ils font un match nul, ils sont à 4 points. Ils sont à 14 points, ils mettent 4 points d'avance provisoirement aux Finlandais. Partant du principe que la Finlande, imaginons qu'il s'impose, ça fera 13 points. Même un match nul permettrait aux Polonais de rester encore deuxième avant la dernière journée, le dernier match. Donc ça peut laisser penser que les Polonais et les Hollandais vont peut-être se quitter sur un nul ou une victoire des Hollandais. On va voir les performances des deux équipes. Donc pour les Polonais, ils sont sur 3 victoires d'affilée. Les Néerlandais, une défaite en Ligue des Nations au tir au but contre l'Espagne, on s'en rappelle. La Pologne à domicile, c'est que des victoires. À l'extérieur, c'est 3 victoires d'affilée à l'extérieur pour les Néerlandais. Même si voilà, bon, c'est Malte, Lituanie et Finlande en même temps. Je pense que ouais, là il y a moyen de faire un match nul. Je pense qu'il y a moyen. Après, c'est compliqué. Je pense que les Néerlandais, vu qu'ils sont obligés de se qualifier et de s'imposer ou de faire un match nul. Je pense qu'un match nul, si mes comptes sont bons, je pense qu'un match nul, ouais, un match nul va leur permettre d'être qualifiés. Parce qu'en fait, ils font un match nul, ils montent à 17 points. Les Polonais à 14. Donc il y aura encore 3 points d'écart. Et les Finlandais peuvent très bien, imaginons, dans un monde où les Finlandais gagnent les 2 prochains matchs, ils peuvent recoller aux Pays-Bas. Donc les Polonais, la pression est plus pour les Polonais que pour les Néerlandais. Donc je pense dans ce match, je verrai bien soit une victoire des Pays-Bas, mais voilà, comme avec le Portugal, par un but d'écart, soit un match nul. Un match nul, et la cote du match nul, elle doit être élevée à 3. Allez, quand même pas. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus élevée, genre à 5. Et elle est à 3,93, un match nul entre les Polonais et les Néerlandais, sachant que les Polonais ont plus la pression, entre guillemets, que les Néerlandais. Donc je pense que les Néerlandais et les Polonais se quitteront sur un match nul. L'Italie qui n'a pas été qualifiée pour la Coupe du Monde depuis 2014. Et là, ils vont peut-être, je dis bien peut-être, rater encore une deuxième fois, troisième fois d'affilée la Coupe du Monde. Ce serait atroce. Déjà que les 2 premières étaient atroces. Ils ont réussi à s'imposer 3-0 lors du dernier match. 3-1 contre l'Estonie. Ils enchaînent des victoires quand même. À part face à la Norvège où ils ont pris 3-0 en juin. Sachant que les Italiens sont obligés de s'imposer. Ce sera contre la Moldavie. Faire attention parce que les dernières fois où l'Italie ont pensé qu'ils allaient s'imposer, je pense que c'était face à la Macédoine du Nord, où ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2022. Et en 2017, c'était face à la Suède. Là, c'est la Moldavie, attention. Parce qu'on se rappelle de la Macédoine. Et les Moldaves, voilà. Voilà les résultats ces derniers temps. Depuis 2024, pas une victoire depuis un an. Ça fait un an que les la Moldavie, là, je sais pas comment on dit, n'ont pas gagné. C'était face à Andorre 1-0. Derrière, l'Italie enchaîne des victoires. Je pense que l'Italie, quand même, voilà, dans leur histoire, il n'y a que des victoires face à la Moldavie.
pense quand même, un minimum, ils vont s'imposer. Là. Ouais, moi je vois quand même une victoire de l'Italie pour la qualification à la Coupe du Monde. Sachant que, vous voyez, les deux premiers ils s'imposent, les deux premiers vont en Coupe du Monde. Ça veut dire en fait, dans un monde où l'Italie ne gagne pas ses deux prochains matchs et que l'adversaire qui est en troisième position gagne ses trois prochains matchs, ils peuvent recoller à 15 points et ça peut se jouer à la différence de but. Donc moi, pour moi c'est quasiment impossible ce genre de choses. Alors c'est possible, mais je vois pas l'Italie ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc non, ils vont quand même s'imposer face aux Moldats, ils vont valider, je pense, leur qualification, rester deuxième. Et alors peut-être qu'ils vont finir premier, après ça on verra là, selon le résultat de la Norvège et de l'adversaire de la Norvège. Ça devrait être contre une de ces trois équipes, en tout cas, enfin une de ces deux équipes là. Donc non, moi je vois une victoire de l'Italie. Là, si l'Italie n'arrive pas à s'imposer, parce que là, franchement, ils ont besoin que d'un match nul. Là. Ouais, les Italiens, ils ont besoin que d'un match nul pour aller en Coupe du Monde. Hein. Parce qu'après, avec un match nul, ils auront 16 points. 16 points. Derrière, ils ne pourront pas se faire rattraper. Même en différence de but, rien, ils ne pourront pas se faire rattraper. Donc, ouais, une victoire de l'Italie, je pense qu'ils vont quand même s'imposer à minimum. Donc, voilà. Victoire de l'Italie, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Là-dessus, j'ai pas de doute. Hein. Parce que franchement, s'ils n'arrivent pas à s'imposer, je vous le dis, hein, c'est très grave. Hein. S'ils n'arrivent pas à s'imposer là, en tout cas, s'ils n'arrivent pas à obtenir ne serait-ce qu'un match nul, c'est très très grave. On serait pas loin d'une faute professionnelle, parce que quand même, avec tout le respect que j'ai pour la Moldavie, ils ont besoin, sachant que l'Italie a besoin que d'un point, d'après ce que je vois, pour se qualifier. Donc non, l'Italie va s'imposer à bon sens. On va aller un peu en Afrique pour ce match entre le Cameroun et le Congo. Ça, c'est un match très attendu. Le Congo qui devait gagner, normalement, qui devait gagner face au Sénégal. Ils ont réussi à se faire rattraper 3-2. Et au final, ils se retrouvent là face au Cameroun. Et les Camerounais, attention, on se rappelle de l'Algérie, ce qu'ils ont fait à l'Algérie. Je me rappelle encore. Voilà, c'est encore à travers de la gorge. Donc, ça va pas être facile contre les Camerounais. Dans cette double confrontation, moi dans ce match, je vois les Camerounais s'imposer, sincèrement. Je vois les Camerounais s'imposer. À domicile, les Camerounais, c'est quand même 3 victoires d'affilée dans un match nul face au Angola, 0-0. Les Congolais, à l'extérieur, c'est quand même 3 victoires d'affilée. Quoique, victoire du Cameroun, je pense. Donc non, moi je verrais quand même un match nul. Je vois bien, là, les Congolais, ils auront peut-être encore dans la tête ce fameux match face aux Sénégalais. Mais quand même, normalement, ils doivent gagner face aux Sénégalais. Ils se sont sabotés tout seuls. Ah, je miserais un match nul quand même. Je miserais un match nul parce qu'après, derrière, tu affrontes soit le Nigeria, soit le Gabon. Je pense que le Nigeria, il y a moyen qu'il passe. Après, les Camerounais, on ne sait jamais avec les Camerounais, on ne sait vraiment jamais. Mais là-dessus, je vais quand même tenter un match nul. Le match nul, il est à 2,80. Il est très bas le match nul. Vous voyez, la cote est très basse. Les Congolais sont pas favoris, sont outsiders, donc ils sont à 3,38. Les Camerounais sont favoris, sachant qu'ils sont chez eux. Donc non, je pense que ce match va se finir en match nul. Soit une victoire du Cameroun, soit un match nul. Mais après, j'espère pour le Congo, pour me tromper pour les Congolais, hein, mais ouais. Avec les derniers résultats, match nul face au Angola pour les Camerounais. Défaite face au Cap-Vert,
qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, le Cap-Vert. Les Congolais qui se sont imposés au Togo et face au Soudan et qui ont perdu, voilà, le match qu'ils n'auraient pas dû perdre, vraiment pas dû perdre, sinon ils ne seraient pas là. Face au Sénégal. Donc je pense que les Congolais ils peuvent sortir un vrai match. Ils peuvent sortir un vrai match. J'ai le souvenir par exemple d'un match face au Maroc en dernière Coupe d'Afrique où on pensait vraiment que le Maroc allait dominer les Congolais dans ce match. Au final, ça s'est fini en 1 partout. Et les Congolais sont partis jusqu'en demi-finale de la CAN. Et c'est là où j'ai vu que les Congolais, quand ils peuvent te sortir des grands matchs, ils te les sortent. Donc, dans ce cas-là, je dirais quand même un match nul. Parce que le match, il est au Cameroun quand même, ça va pas être difficile, ça va pas être facile. Je dirais ouais, un match nul. Je misais à 2,80, en plus la cote elle est basse, donc il y a quand même la probabilité qu'il y ait un match nul, elle est assez élevée quand même. Parce que la cote elle est à 2,80 quand même. Voilà, c'est la cote la plus haute, c'est sur BetClick. Donc moi je dirais quand même un match nul. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez. Sur ce, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.